Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 5 octobre 2021. Donc, deux parties, comme vous en avez l'habitude maintenant. Une partie générale, une partie plus sentimentale. Donc, vous déplacez le curseur si l'une des parties ne vous intéresse pas, tout simplement, ou vous coupez la vidéo une fois que vous avez vu la partie qui vous intéresse. On va prendre tout de suite une carte de l'oracle de la Terre sacrée. De toute façon, pour ceux qui découvrent ma chaîne, je mets toujours les jeux utilisés en barre d'infos. Donc vous pouvez les retrouver, voilà. Allez, on y va. Alors, j'ai une carte de tombée, elle est tombée à l'envers. Et voilà la carte tombée, l'écoute. Donc, ici, plusieurs choses. Déjà, savoir s'écouter, savoir écouter son corps, déjà d'une part. Quand on est fatigué, quand on est en stress, il faut savoir s'écouter. Parfois, il faut savoir se dire qu'il est le moment de faire une pause, qu'il est le moment de se détacher de tout ce qui nous parasite, de tout ce qui nous stresse, pour vraiment se réaligner et écouter son corps. Ça peut être aussi l'écoute des autres, de son entourage. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute, qu'on ne prête pas attention aux autres. En fait, on est sur sa propre route, on est dans son propre voyage et on ne prête pas attention à ce qui se passe vraiment autour de nous. Ou on a tendance à se dire, bon, voilà, on les laisse de côté, on avance, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sentent laissés un petit peu au bord de la route. Donc être à l'écoute des autres. Et puis aussi peut-être écouter les signes que l'univers vous envoie. Beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, vous n'êtes pas suffisamment, et je le remarque quand vous venez vers moi pour des guidances par exemple, vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui se passe dans l'univers. Quelquefois, j'ai des questions, pas forcément en commentaire, mais en message privé, parce qu'il y a des gens qui ont peur de poser des questions idiotes, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de questions idiotes. Ils disent, voilà, euh, euh, c'était notre chanson, l'autre jour je me posais une question à propos de cette personne, et bing, j'entends la chanson, par exemple. Des choses comme ça. Bah oui, bien sûr que ce sont des signes, bien sûr que ce sont des synchronicités, des choses qui vous sont envoyées. Alors peut-être pour vous poser 2 minutes pour savoir écouter le monde et puis pour pouvoir avancer dans une meilleure compréhension de toutes les énergies qui vous arrivent. Pour moi, l'écoute, c'est vraiment ça, savoir s'écouter d'abord et savoir aussi écouter les signes envoyés peut-être par le divin, par vos guides, peu importe la religion ou ce en quoi vous croyez. Et puis écouter les autres aussi, tout simplement. Peut-être que vous sentez des tensions en ce moment au travail, mais en fait peut-être que vous avez des collègues autour de vous qui sont pas bien. Et quand on n'est pas bien, on est de mauvaise humeur. Quand on n'est pas bien, on a beaucoup moins de patience, par exemple. Vous vous dites, cette personne, elle n'est pas sympa, mais en fait, vous n'écoutez pas. Peut-être qu'elle a envoyé des signes, peut-être qu'elle a essayé de vous parler, vous n'aviez pas de temps pour elle à ce moment-là. Vous voyez, l'écoute, c'est quelque chose de très vaste et en même temps, ça va parler à tout le monde, obligatoirement, que ce soit partie générale ou tout à l'heure dans la partie sentimentale, puisqu'on garde aussi cette carte, bien évidemment. Allez, on va aller prendre 3 cartes de tarot. Donc, le Wild Unknown. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, par rapport au tarot qu'ils voient sur la chaîne, est-ce qu'ils peuvent les utiliser en guidance privée? Bien évidemment, si un tarot vous appelle particulièrement, vous attire, il ne faut pas hésiter à me le demander. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un lien, il y a une connexion entre les énergies de ce tarot peut-être et votre situation du moment. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez lié définitivement à ce tarot. Peut-être qu'à une autre saison, vous serez attiré par un autre jeu. Mais il ne faut pas hésiter. Et puis moi, je vous dis oui, non, voilà. Alors, on va prendre le Wild Unknown. Alors, il existe en français. Moi, j'ai la version anglaise, mais il a été édité en français. Je pense qu'on peut le trouver facilement. Je ne pense pas qu'il soit épuisé pour l'instant. C'est le tarot des mondes sauvages et inconnus, je crois. Allez.
Le chariot. Ben, ici, j'y vois, en fait, je ressens deux choses en réalité. Le chariot, c'est vraiment conquérir, la conquête. Ça peut être la conquête de soi-même, reprendre les rênes de sa vie en main, reprendre son pouvoir, retrouver son pouvoir. Ça peut aussi partir à la conquête de quelque chose. Hein, peut-être des objectifs professionnels, peut-être un challenge aussi qui est sur votre route en ce moment. Il y a une notion aussi de rapidité et de victoire. On avance, on y va. Même si on est tiraillé, si on se pose des questions, eh ben, ça empêche que, voilà, on tergiverse pas, on y va assez rapidement. On n'hésite pas, en fait. On n'est pas en train de se poser 50 000 questions. Hein. Il y a deux directions à prendre, on en choisit une, on s'y tient, et voilà. Il y a une idée de conquête ici, de vitesse, de ce genre de choses. Pour moi, le chariot, ça peut être aussi, comme je vous disais, reprendre son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, on peut le reprendre aussi en écoutant les signes envoyés par l'univers. Reprendre son pouvoir, c'est savoir s'écouter, se reconnecter à soi-même. Hein, donc ici, écouter peut-être son corps. Hein, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous ne dormez pas, eh ben, vous n'êtes pas au maximum de votre forme. Donc vous n'avez pas, en fait, toutes vos capacités, la jauge de vos capacités, elle n'est pas pleine. C'est comme dans un jeu vidéo, votre force, elle diminue. Donc vous n'êtes pas dans vos pleins pouvoirs, en fait. Donc, apprenez à vous écouter pour pouvoir utiliser le pouvoir qui est en vous de façon optimum, en réalité. Et ici, j'y vois ces deux aspects. Et si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un projet professionnel, personnel, ça peut être familial, ça peut être un déménagement, acheter une voiture, ça peut être des choses très concrètes. Hein. Peut-être reparler à quelqu'un que vous aviez un peu laissé de côté. Ça peut être ça aussi, ça expliquerait l'écoute par exemple. Hein. Et bien on vous dit c'est le moment, allez-y, là les énergies sont favorables en fait. Et ici on a le 4 de denier. Et le 4 de denier, en fait c'est la carte de la protection. Le fait de ramener les choses à soi aussi. Et bizarrement, c'est au centre ici de votre tirage. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, c'est plutôt une carte d'alerte. C'est comme si, avec cette carte, vous ne prêtiez pas assez attention aux autres. Parce que, comme c'est la carte, on ramène tout à soi. Ici, je le vois un petit peu comme une alerte. Justement, il faut ramener tout à vous. Hein. Vous êtes concentré, focus sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos attentes. Et ce que je vous disais au tout début, peut-être que vous oubliez ce qui se passe à côté de vous. Hein. Donc ici, c'est une petite carte de mise en garde, entre guillemets. On vous dit, là, vous êtes en train peut-être de vous protéger en disant, voilà, je me ferme à tout le reste. Mais il y a un moment, il faut savoir écouter. Pas forcément votre entourage, mais ça peut être aussi des signes envoyés par l'univers. Peut-être que vous avez fait une fracture de fatigue. Dans ce cas-là, il est temps de se poser des questions par rapport à est-ce que je ne suis pas trop à fond dans certaines choses? Est-ce que mon corps n'est pas en train de me rappeler à l'ordre, par exemple? Les deniers, c'est le matériel, bien évidemment, hein, mais c'est aussi le corps. Hein, c'est aussi tout ce qui est la matière. Donc le corps, c'est de la matière. Donc ici, il y a cette idée d'être à niveau encore plus, c'est ce qu'on vous disait ici, à l'écoute de vous-même, hein, et de ne pas oublier ce qui se passe autour de vous, d'écouter les signes. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi faire les bons choix. Hein, parce qu'ici, c'est une carte où on vous dit que vous êtes aussi tiraillé. Donc, les bons choix, on les fait quand on a vraiment toutes ces capacités, ces facultés d'analyse, que tous les signaux sont au vert, en fait. Et vous voyez, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est le dilemme, c'est la contradiction. Donc on retrouve à moindre importance, un petit peu, le blanc et le noir du chariot, les directions à prendre. Ici, c'est aussi un certain aveuglement. Et peut-être éviter aussi certains conflits à tout prix. Hein, donc, on a une continuité avec cette carte-ci, on a besoin de se protéger, on ne veut pas peut-être rentrer dans ce qui se passe. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le refus de prendre parti pour quelque chose, ou de prendre fait,
peut-être de donner un avis, peut-être de vous engager d'un côté ou d'un autre, vous refusez peut-être finalement de prendre parti, peut-être par rapport à un collègue en difficulté, vous savez que ce collègue a raison, mais bon, comme il n'est pas bien vu en ce moment, ben, on dit rien. Vous voyez, ça peut être quelque chose aussi de cet ordre. Éviter le conflit à tout prix, voilà, on est focus sur ces trucs, on ne veut pas s'en mêler, hein, pas vu, pas pris, euh, voilà, on essaye de louvoyer un petit peu pour pas être dépenser son énergie dans ce genre de choses. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ne pas faire le bon choix à ce niveau-là. Ou se retrouver aussi peut-être dans une impasse, par exemple, hein. On ne sait pas quelle direction on doit prendre. On serait tenté de se protéger, mais ici on vous dit, soyez plutôt à l'écoute de ce que l'univers vous dit. Donc pas mal de choses ici dans ce tirage des énergies générales. Alors, je vais prendre 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand pour aller compléter. Donc, je vais remonter les cartes ici. Et on va y aller. Alors, certains me disent des fois qu'ils voient les cartes bouger. En fait, c'est pas que les cartes bougent toutes seules. C'est que, comme mon téléphone parfois me joue des tours, ou des fois j'oublie simplement de couper comment ça s'appelle, de le mettre en mode avion. Et dans ce cas-là, si j'ai un message qui arrive, bah bing, ça me coupe tout, mais ça ne sauvegarde rien. Donc quand je fais des tirages un peu longs comme ceci, ou certaines guidances, bah en fait, je m'en pose et je redémarre tout de suite, simplement pour que ça m'enregistre déjà la partie qui vient d'être faite. Donc c'est pas des cartes qui bougent toutes seules, hein, je rassure tout le monde. J'ai pas un appartement avec des fantômes, on n'est pas plusieurs chez moi. C'est simplement que parfois j'en profite pour remonter les cartes, ou voilà, ou pour ajuster une carte qui n'est pas droite. C'est aussi simple que ça. Il faut mieux prévenir que guérir, parce que l'autre fois j'ai perdu tout un tirage comme ça que j'avais préparé pour la chaîne, parce que bon, c'est de ma faute, hein, j'avais simplement oublié de mettre en mode avion. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, les nuages, l'étoile, bah, logique, hein, et le fouet. Alors, bah, les nuages, on est un peu dans cette énergie du chariot finalement, on est tiraillé. On est tiraillé entre peut-être des difficultés, le gris, on se sent un peu perdu, on se sent un peu dans un mood un petit peu, comment je pourrais vous dire, pas sombre, mais un petit peu désabusé par exemple. Voilà, peut-être qu'on est fatigué, hein, tout simplement, mais il y a le soleil, pardon, il y a le soleil derrière, donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on écoute vraiment ce que le divin nous envoie ici, hein, le fait d'être à l'écoute, le fait de reprendre son pouvoir, hein, pour finalement chasser tous ces nuages qui nous empêchent d'y voir clair. Il y a vraiment cette idée ici d'une certaine dualité, hein. On a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, mais finalement on n'arrive pas à mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, hein. Mais en fait ici on vous dit soyez beaucoup plus à l'écoute, ou de votre corps ou de vous-même si vous êtes fatigué, hein. Peut-être que c'est pas dans votre façon de faire, mais peut-être qu'il faut prendre un jour, ne serait-ce qu'un jour pour soi, juste pour souffler, décompresser. Ici, vous avez l'étoile. Bah, l'étoile, de toute façon, c'est l'espérance. L'étoile, c'est celle qui vous guide. L'étoile, c'est celle qui vous montre la route. C'est aussi celle qui vous invite à vous ouvrir, à aller de l'avant, à avancer, à garder confiance, hein. Ici, vous avez tendance à vous protéger. Quand on se protège, souvent, quand on ramène tout à soi, c'est parce qu'on manque de confiance. Alors, ça peut être confiance dans les autres, confiance dans sa bonne étoile, hein, que l'on a ici. Mais ici, on vous dit, faites confiance à l'univers, hein. L'univers est en perpétuel mouvement. Donc, si vous avez des nuages gris en ce moment dans votre ciel, par exemple, hein, de façon imagée, hein, bien sûr, si vous connaissez une difficulté, si vous ne voyez pas de solution, en fait, il y a une solution qui arrive par derrière. Et si vous allez vers ça, hein, et d'ailleurs, l'étoile,
c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui vous montre la route, qui vous montre la direction. Donc il y a une idée ici vraiment de retrouver son pouvoir, reprendre les rênes de sa vie pour aller dans la bonne direction, ici. Et là, on a le fouet et le balai. Et on retrouve cette idée de dilemme, de dualité. Hein. Le balai, c'est pour rassembler. Hein. On fait son petit tas de poussière, on rassemble, voilà, avant de pouvoir chasser tout ça. Mais il faut peut-être rassembler ses forces. On rassemble avec le balai. Et puis après, on se donne un bon coup de fouet pour y aller, pour se ressaisir. Le coup de fouet, c'est ça pour moi, c'est se ressaisir pour aller de l'avant. Donc c'est une carte un peu ambivalente. On peut se dire que voilà, on emmagasine nos forces, on fait appel à peut-être toutes nos réserves, hein, voilà, on balaye, et on peut aussi balayer, chasser ce qui ne nous convient pas, par exemple. Ça peut être faire le ménage aussi, cette carte-là. Hein. On se donne un bon coup de pied au derrière, on y va, on fait le ménage dans tout ce qui ne nous convient pas. Mais il y a cette idée de savoir faire les bons choix, reprendre son pouvoir, et tout ça, on va réussir à y arriver en étant tout simplement à l'écoute ou de soi, des autres ou du divin. Quand je dis divin, je ne parle pas de Dieu, hein. Je parle de vraiment toutes ces énergies universelles qui sont là autour de nous et qui nous impactent, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, suivant vos croyances, pour certains, c'est peut-être un ange gardien, pour d'autres, ça va être une déesse. Voilà, pour d'autres, ça va être simplement l'univers, hein, les énergies globales voilà, de l'univers autour de nous. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc, ici, il y a cette idée-là, pour moi. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Et vous voyez, cette idée de la création, faire des plans, planifier, retrouver la direction. Quand on planifie, on se prépare, on est dans la préparation. Le chariot, c'est aussi ça, hein, c'est savoir finalement se définir des objectifs et aller à la conquête de ces objectifs. Mais en étant à l'écoute, en étant préparé, on y va beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sécurisante. C'est-à-dire que qu'on est préparé pour un examen, qu'on est préparé pour défendre un dossier, qu'on est préparé pour une réunion avec des collègues, bien évidemment, ça se passe en général beaucoup mieux que quand on arrive là, finger in the nose, qu'on n'a rien, on n'a même pas ouvert un budget de plan ou, une stratégie marketing et qu'on arrive là en se disant avec mon bagou je vais bien m'en débrouiller. Mais non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Plus on est préparé, plus la création est sécurisée. Ici, il y a cette idée aussi de regarder vers l'avenir. Hein, c'est la même idée que le chariot. C'est aussi l'idée de l'étoile, c'est l'idée de du soleil qui perce derrière les nuages. C'est d'aller dans la bonne direction. Regardez le lien avec ici ces deux cartes. Hein, regardez leur structure. Alors ici, on voit peut-être la lune, mais la lune, c'est réussir aussi à aller voir au-delà des apparences. C'est tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Ici, il faut savoir écouter ce qui est autour de nous pour faire le choix, ou du blanc peut-être, ou du noir. Mais il y a cette idée de vraiment d'aller, en tout cas, vers quelque chose en étant préparé. Parce qu'ici, cette notion d'impasse que vous avez là, finalement, c'est aussi peut-être un manque d'écoute, tout simplement. Vous n'êtes pas suffisamment, vous êtes trop, peut-être, à un moment donné, c'est un manque d'écoute peut-être des autres. Pour certains, ça va être l'écoute de soi. Hein, donc ici, on peut se dire, on peut prendre cette carte dans le sens inversé, où vous avez besoin justement peut-être de vous protéger beaucoup plus, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même au niveau peut-être santé, pas user votre santé pour un boulot, ça ne sert à rien, parce qu'à un moment, votre corps va vous rattraper. Donc, est-ce qu'on s'arrête une journée pour reprendre son souffle, pour simplement décompresser, ou est-ce qu'on continue, qu'on tire sur la corde et au final on est arrêté 15 jours parce qu'on est à bout? Il faut essayer de faire le bon choix dans la mesure du possible. Alors, des fois c'est compliqué, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est aussi pour le meilleur. Donc, voilà. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute dans un sens comme dans un autre. Soit on n'est pas assez focus sur soi-même et là,
voilà, on se rebooste, on se redynamise, on se remotive, soit on est trop justement sur soi-même et on n'est plus à l'écoute des autres et à l'écoute des signes que l'univers nous envoie. Donc vous allez vraiment prendre, ici c'est un tirage général, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Donc ici c'est normal qu'on ait un peu les deux aspects, puisque c'est les deux aspects qui régissent un peu le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je vais mettre en pause là pour le coup, et puis je vais ramasser les cartes et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, pour la partie sentimentale, j'ai gardé l'écoute, parce qu'évidemment que dans une relation, l'écoute, c'est primordial. S'écouter soi, là encore, hein, si on ne se sent pas bien dans une relation, ça ne sert à rien de persister en l'état. Ça ne veut pas dire une séparation, ça veut dire remettre les pendules à l'heure, mettre son cœur sur la table, avancer de cette façon, en communiquant. Il faut dire à l'autre ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous convient pas. Comment voulez-vous que l'autre devine? Donc il faut s'écouter soi. Mais il faut aussi écouter peut-être le mal-être de l'autre. On a fait un tirage il y a quelque temps où l'autre n'arrivait pas à trouver sa place. Hein, parce qu'on avait l'habitude de tout gérer, parce qu'on avait été très longtemps seul. Peut-être que vous êtes des personnes très très indépendantes, vous avez peut-être élevé un enfant toute seule, vous êtes peut-être père ou mère célibataire. Et du coup, on peut compter que sur soi. On ne peut pas compter sur quelqu'un pour vous épauler. Et souvent, quand on est comme ça, on a pris l'habitude de tout gérer, d'avancer, de tracer sa route, sans forcément prendre en compte la personne qui vient d'entrer dans notre vie. Et cette personne, elle peut se sentir mise à l'écart, elle peut se sentir perdue, elle peut avoir du mal à trouver sa place, et pas se sentir intégrée dans le noyau familial, en fait. Et ça crée évidemment de la dispute, ça crée des tensions, hein, mais c'est simplement peut-être un manque d'écoute. C'est pas forcément que vous avez du mal à donner sa place à l'autre, c'est simplement que vous n'y pensez même pas, tout simplement. Hein. Donc peut-être écouter l'autre aussi, ça c'est très important dans une relation. Allez, je vais prendre une carte du Heal Yourself. C'est un jeu que j'aime bien, hein, qui permet peut-être d'aller creuser certains aspects. Et il me semblait vraiment tout indiqué ici, donc allez, on va aller prendre une carte. Alors, entrapment, le fait de se sentir piégé. Donc ici, pour certains d'entre vous, il va sans doute falloir vous écouter et vous dire que vous n'êtes pas forcément bien dans cette relation telle qu'elle est. Il y a sûrement des non-dits, il y a sûrement des faux fuyants, il y a sûrement des choses que l'on tolère, qu'on ne devrait pas forcément tolérer. Il y a peut-être aussi des choses où on a l'impression, pour éviter des conflits, on préfère se taire. On ne donne pas son point de vue. On a peut-être envie aussi de se sentir libéré d'une image que l'on se sent obligé de donner à l'autre. Peut-être quand on a rencontré la personne, elle vous a dit à un moment qu'elle aimait les gens avec de l'ambition, avec du caractère. Donc vous essayez de donner cette image, mais au fond de vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez, vous vous sentez piégé dans quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique ou avec que vous êtes sous emprise. Non, en fait, vous êtes peut-être piégé par les barrières que vous mettez vous-même en réalité. On n'est pas forcément piégé par l'autre, on peut être piégé par l'image que l'on souhaite donner, on peut être piégé par son propre comportement, on peut être piégé par son passé. On est dans des schémas, dans une construction de relations qui est basée sur tout ce qu'on a vécu auparavant. Hein. Mais en fait, en réalité, il faut toujours réussir à s'adapter à la personne avec qui l'on est au moment présent. Hein. Pas essayer d'adapter sa façon de voir une relation à ce qu'on a vécu. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un de très autoritaire, donc vous aviez l'habitude de laisser courir, de ne pas dire les choses, mais peut-être que cette personne avec qui vous êtes maintenant, elle n'est pas du tout comme ça. Donc vous continuez de ne rien dire pour éviter les conflits, tout ça, alors qu'au contraire, peut-être que cette personne, elle attend une discussion, elle attend d'avoir votre avis, peut-être qu'elle est en attente de ça, de vrais échanges. Donc ici, vous vous sentez en réalité piégé, et vous voyez, on a ce personnage masqué, comme si vous vous sentiez
obligé de montrer une image de vous qui n'est pas la bonne. Hein. Donc ici, on va vous inviter à être à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez vraiment. Et peut-être à l'écoute aussi de l'autre, parce que peut-être que vous avez une image de l'autre qui est calquée sur vos anciennes relations, alors que c'est pas du tout ça, ici. Hein. Il faut être vous-même à l'instant présent, tout simplement. Donc il va falloir aller creuser, je pense, quelque chose en lien avec ça pour beaucoup d'entre vous, hein, puisqu'on est dans un tirage général. J'ai pris le Darkwood Tarot et on va aller prendre 3 cartes. Hop. Alors. Alors, le 2 de denier. Bah, la recherche d'équilibre ici. Le fait de devoir tout le temps jongler avec peut-être son image et jongler avec ce que l'on est vraiment. Une recherche d'harmonie, une impression de devoir tout le temps s'adapter aux situations au jour le jour. Donc ici, bah, c'est ça, on se retrouve piégé automatiquement. Hein, on a besoin de retrouver cette harmonie. À l'inverse, c'est la carte du déséquilibre en réalité. Donc ici, c'est ce besoin finalement de trouver de l'équilibre, de réussir à remettre de l'harmonie dans sa relation. Hein, mais on ne peut pas mettre d'harmonie, regardez le visage de l'arbre, on ne peut pas trouver l'harmonie et l'équilibre si on se sent piégé par rapport à une situation. Hein, donc ici, il va falloir sans doute travailler là-dessus. Hein, affronter peut-être certaines peurs, affronter aussi une certaine vérité. On pourrait avoir par exemple, je ne sais pas si elle va sortir, mais on aurait pu avoir la reine d'épée qui vous demande d'affronter la vérité et de vous regarder tel que vous êtes, ou de regarder la situation telle qu'elle est vraiment. Et vous voyez, on a l'as d'épée, le besoin de clarté, le besoin de communiquer. Donc c'est au centre de votre tirage ici. L'as d'épée, c'est vraiment le besoin, le besoin de mettre de la clarté dans une situation. Hein, un besoin d'honnêteté aussi, quelque part, hein, de communiquer vraiment. Oui, c'est ça, de communiquer. Donc ça peut être communiquer avec l'autre, mais aussi communiquer avec soi. Prendre le temps de s'écouter, prendre le temps peut-être de se dire ce que l'on veut vraiment. Hein. Mais il y a cette idée, en tout cas, de lumière à aller chercher. On a cette épée tournée vers le haut. Et puis cette idée aussi de reprendre son pouvoir. Avec, on est un peu dans, c'est normal qu'il y ait un lien avec les énergies générales, on est dans la reconquête de son propre pouvoir ici aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a ce besoin de remettre de la clarté et surtout peut-être d'être clair avec soi-même et avec ce que l'on veut. Hein. Parce qu'ici, on est toujours, on manque d'écoute, on se sent piégé. Donc ici, au centre du tirage, le besoin de clarté, le besoin de communiquer, c'est logique. Hein. Avec cette recherche, évidemment, d'équilibre et d'harmonie qui est le but premier. Et vous voyez, on a l'as de coupe. Donc c'est intéressant ici comme tirage, parce que l'as de coupe, c'est vraiment la sincérité, en fait. Ici, c'est vraiment la carte de la sincérité. Et vous voyez, cet as de coupe, il est en lien avec les deniers aussi. Hein, parce que cette notion d'abondance, qu'elle soit matérielle ou cette abondance sensuelle aussi, hein, puisque le denier, c'est le corps, hein, c'est en lien, évidemment, avec cette idée d'être sincère, d'être honnête avec soi-même. Hein. C'est le fait de vouloir vraiment s'engager aussi. Hein. C'est une carte de sensibilité, mais c'est aussi la volonté d'y aller, hein, de saisir une opportunité émotionnelle qui va s'offrir à vous. Et une opportunité émotionnelle qui vous ramène, ici, on a le corbeau c'est souvent un messager, qui vous ramène finalement à cette idée de reconquérir votre pouvoir que l'on a ici, hein, mais votre pouvoir, votre sensualité. Peut-être que vous êtes piégé dans votre image
par rapport à votre corps, par exemple. Ça peut être ça aussi. On ne s'aime pas, donc c'est compliqué d'aimer les autres et de considérer le fait que quelqu'un puisse vous aimer si vous, vous ne vous aimez pas. Et il y a une idée vraiment ici, dans ce tirage sentimental, de beaucoup plus être à l'écoute de soi euh, pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie qui vous permettront de vous épanouir finalement pleinement, de repartir à la conquête de votre propre pouvoir, sans de vous libérer aussi, pour aller vers quelque chose d'épanouissant finalement. Hein. L'as de coupe, c'est la carte de l'opportunité émotionnelle, ou voire spirituelle, le fait de vouloir y aller, de cette sensibilité retrouvée, de cette sincérité retrouvée, et de recevoir aussi cet amour en cadeau, hein, et d'accepter ce cadeau. Il y a cette idée d'acceptance ici. C'est pas un tirage qui vous dit que vous allez voilà, trouver quelqu'un, on s'en fiche finalement, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, ça change pas la donne. Hein. Si on n'est pas soi-même en cohésion avec ce que l'on est réellement, bah, c'est compliqué d'aller vers quelqu'un en toute sincérité. Puisqu'on n'est pas sincère avec soi-même, bah, on ne peut pas être sincère avec les autres. Donc ici, c'est vraiment un tirage de reconquête de soi, de libération ici, hein, de quitter cette idée que l'on est enfermé dans quelque chose, prise au piège. Donc peut-être réussir à s'adapter, retrouver cet équilibre et cette harmonie. Bah, peut-être qu'au début, il va falloir un petit peu s'adapter au jour le jour. Il y a cette idée de devoir jongler tout le temps avec les situations. Hein. Mais il y a aussi cette reprise de pouvoir avec cette épée, cette couronne dressée vers le ciel, ce besoin de clarté, ce besoin de dire les choses et de communiquer aussi. Il y a une idée de vouloir communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Une notion de vérité aussi ici, que l'on retrouve ici avec cette notion de sincérité du cœur, pour le coup. Hein. Et ici, ben, on vous dit que cette sincérité du cœur, finalement, elle en passe par tout ce cheminement, hein, pour reconquérir aussi, non seulement votre pouvoir, votre potentiel, votre pouvoir, affronter vos vérités, réussir à communiquer de façon honnête et sincère pour pouvoir reconquérir votre pouvoir émotionnel et aller vers l'abondance émotionnelle. Donc ici, c'est vraiment un beau tirage. Allez, on va aller voir les anges de l'amour et on terminera les énergies là-dessus. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben, en fait, je vais la mettre là, parce que vous la voyez, on va remonter un petit peu. Ici, ben, on vous invite simplement à respecter toutes ces étapes. Vous n'allez pas le faire en un claquement de doigts. Il va falloir peut-être apprendre à vous écouter, apprendre à définir vos limites, apprendre à vous regarder tel que vous êtes. Ça va être compliqué. Peut-être qu'il va falloir faire un travail aussi d'acceptation de soi, tel que l'on est réellement, peut-être d'acceptation de son corps, peut-être qu'il y a des choses chez vous qui vous complexent, par exemple, donc il faut réapprendre à s'aimer. Hein. Donc toutes ces étapes, eh ben, ça demande un effort, ça n'arrive pas tout seul. Peut-être aussi affronter sa vérité, hein. Dire les choses, réussir peut-être à communiquer aussi à la personne avec qui l'on est ou que l'on vient de rencontrer, bah, ses attentes, ses besoins, se montrer peut-être aussi tel que l'on est vraiment, sous son vrai jour, sans porter ce masque, sans être emprisonné dans cette image que l'on cherche à donner, pour reconquérir son pouvoir d'abord, hein, qui est en lien avec le tirage général, et reconquérir évidemment son pouvoir émotionnel. Hein. Et tout ça, ça va vous mener à une relation beaucoup plus équilibrée. Hein, cette recherche d'équilibre, d'harmonie, elle est ici, hein, dès le début. Mais finalement, ça vaut le coup, parce que même si cette personne n'est pas la bonne au final, que tout ce travail sur vous va vous faire prendre conscience que bah, peut-être que vous sentez aussi piégé dans une relation tout simplement qui ne vous convient pas telle qu'elle est, bah, ça va vous permettre peut-être d'avoir le courage, d'avoir aussi, oui, le courage de vous dire bah, c'est pas ce que je veux, et de pouvoir par la suite rencontrer la bonne personne. Hein, parce que quand on est sincère, quand on est
aligné avec soi-même, on rencontre la bonne personne. Puisqu'on attire une personne qui est bien pour nous. Hein. Si vous êtes dans des relations compliquées, que vous avez été dans des relations toxiques, que vous êtes enfermé dans ce genre de schéma qui vous a fait perdre votre confiance en vous, par exemple, ben, cette faiblesse, des personnes mal intentionnées vont la ressentir en face. Donc ils vont venir vers vous, parce qu'ils sauront qu'ils peuvent avoir cette emprise et qu'ils pourront en profiter. À partir du moment où on est bien, qu'on est fort, qu'on a retrouvé son pouvoir, bah, on n'intéresse pas ces gens-là en réalité, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas manipuler une personne forte, aussi bien qu'ils manipuleront une personne faible qui a des failles et qui est encore enfermée dans ses propres failles. Donc ici, il y a vraiment cette idée que ce cheminement, bah, il n'est pas facile. Hein, réussir à se regarder tel que l'on est et à donner l'image de cette personne, de cette belle personne en fait que l'on est. Hein. On n'arrive pas à se voir vraiment comme les autres nous voient non plus. Bah, finalement, ça ne peut que vous donner quelque chose de positif à la fin. Faites un effort, mais un effort pour avoir quelque chose de meilleur au bout. Hein, et de vous sentir sans doute libéré d'un poids que vous avez sur les épaules de toute façon, un poids qui vous empêche de vous tenir debout. Là, on a un personnage qui regarde vers l'arrière, mais là, on a un personnage qui est allongé, hein, qui ne se tient pas debout. Et pour réussir à se tenir debout, eh ben, y a un petit travail sans doute à faire. Il y a des choses à aller affronter, mais qui en valent le coup. Hein, c'est ça qu'il faut garder de ce tirage. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage vraiment émouvant, je trouve, hein, avec beaucoup de leçons sans doute à aller en tirer. Moi, je me suis reconnue hein, dans certaines cartes, hein, comme souvent. Voilà, j'ai aussi des leçons à tirer, je ne suis pas parfaite. Hein. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.